La sagesse est la première des choses dont toute personne devait s'acquérir et avec elle, on acquiert l'intelligence. Ça, c'est l'Ecclésiaste qui le disait, Salomon, dans ses proverbes. Bon après-midi, chers téléspectateurs. Vous êtes bel et bien connectés sur Bamboutos TV et vous suivez précisément Temps des Nations. Il est éventuellement 15 heures passées de 15 minutes. Nous avons commencé avec un petit retard. Bonne fête de jeunesse à vous tous qui me suivez en ce moment. Belle fête de la jeunesse. À tous nos nombreux téléspectateurs, que ce soit ceux-là qui sont connectés sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux-là qui sont scotchés sur le média, sur la télévision, le poste récepteur. Je vais vous souhaiter une bonne heureuse fête de jeunesse. Comme le chef de l'État l'a dit, nous avons besoin de nous procurer de la sagesse, de l'intelligence et avoir une vision pour bâtir notre cher et très beau pays. Je vais d'abord rendre grâce au Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde, pour cet instant qu'il a voulu que nous soyons là ensemble, pour vivre ce moment particulier dans sa présence. Et ainsi que le Seigneur vous bénisse, bénisse le gouverneur de cette ville, de cette région, bénisse le préfet, les sous-préfets, les autorités traditionnelles, les notables, les hommes de Dieu et tous ceux-là qui œuvrent pour la bonne marche de cette nation. Ma prière en ce moment, c'est que ce message que vous allez suivre maintenant, c'est la suite et la continuité de ce que nous avons entamé la semaine dernière, qui est la foi et la raison, la deuxième partie. Et notre verset de base, c'était basé sur Romains 10, verset 17. Avant de commencer cette aventure avec vous cet après-midi, nous allons d'abord faire une courte prière pour nous permettre d'entrer au fond de notre sujet et déployer beaucoup d'autres éléments qui vous permettront demain de comprendre le rôle de l'évangile dans la société, la place de la foi dans votre spiritualité et de trouver le véritable chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel notre Dieu, notre roi, je viens bénir ton nom en ce moment. Je vais élever ta gloire dans cette ville. Je vais élever ta gloire dans cette famille. Je vais élever ta gloire dans ce royaume. Je vais élever ta gloire dans ces différents égrégores qui nous entourent dans cette communauté. Que ta grâce nous donne la compréhension exacte d'exprimer ta parole, d'exprimer la fierté de ta gloire, d'interpréter ton message, afin que tous ceux qui me suivent ou tous ceux qui m'écoutent de près ou de loin soient transformés par la puissance de ton message qui est l'évangile, qui est la bonne nouvelle, et que ta gloire et ta lumière, Père éternel notre Dieu, nous conduisent selon l'aspiration de nos dirigeants, selon l'aspiration de chefs de l'État, selon l'aspiration de nos familles respectives et de notre autorité traditionnelle. Que ta paix et ta gloire circoncient nos entendements afin que nous ayons la capacité de discerner et de comprendre ce message. Merci Père pour ta main de compréhension, pour ta main d'éveil et pour ta grâce productive pour la nouvelle génération, pour cette nouvelle jeunesse. À toi la gloire et l'élévation. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Très rapidement, nous allons continuer notre voyage dans Romains, c'était Romains 7, Romains 10. Et nous allons rapidement axer sur la deuxième partie ou le deuxième dossard de notre message qui est la foi et la raison. Nous n'allons pas nous résumer à chaque moment, mais pour ceux-là qui viennent de se connecter, rassurez-vous que vous ayez votre part de bloc-notes, vous aurez aussi à travailler avec nous, parce que si vous ne cherchez pas la vérité, vous ne connaîtrez pas la vérité. C'est pourquoi il a été dit que vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui peut vous affranchir. Ce n'est pas moi qui vous affranchis. Ce n'est pas... Même Jésus lui-même a dit, vous allez connaître la vérité. C'est la vérité qui vous affranchit. Ça veut dire Jésus lui-même n'avait pas les outils élémentaires pour vous affranchir. Mais il fallait seulement que vous compreniez, vous découvrez la vérité et que la vérité vous affranchisse. Mais si vous venez de vous joindre à nous, c'est un bon privilège pour nous de voyager, de faire ce voyage de la spiritualité biblique avec vous. Et rassurez-vous, je suis votre humble serviteur, le prophète Achille Kamga, qui est en face de vous. C'est votre frère. Peut-être le message peut être dû pour certains, mais comprenez que si un message n'est pas dû, ça ne serait pas là pour te guider. C'est quand un message est dû que ça réveille votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Romains.
Romains 10, 17. Là, nous avons lu la fois dernière. Nous pouvons commencer, comme on l'avait dit tantôt, même dans le verset 16. On dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. On dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. On a dit, quand un texte commence par une conjonction, il faut savoir que le texte, c'est un parallèle dans le chapitre. Ça veut dire que l'origine du texte est ailleurs. D'ailleurs, même dans le texte, on va vous dire que l'origine du texte vient d'Ésaïe. Or, on dit que tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. C'est Ésaïe qui dit à son temps, qui a cru à notre prédication. Lorsque Ésaïe parlait de l'avènement de Jésus, du temps où Jésus devait venir, c'était une prédication. Eux, ils n'ont pas cru en ce temps-là. Parce qu'il n'y avait pas les preuves palpables et scientifiques, ou logiques, ou raisonnables, qui pouvaient permettre aux Juifs, aux Hébreux, à leur temps et à leurs époques, de comprendre le langage d'Ésaïe. C'est pourquoi Paul vient, c'est pourquoi on dit, mais qui tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. C'est pourquoi un point. On rentre maintenant, pourquoi on parle, ils n'ont pas obéi. Parce que le texte était traduit aux Juifs, c'était traduit aux Hébreux, qui devaient normalement être capables de comprendre le message d'Ésaïe. C'est pourquoi on dit donc, c'était donc de grâce pourquoi Ésaïe a tressailli en disant, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Vous allez comprendre qu'on dit, mais qui a cru à la bonne nouvelle. C'est Paul qui prêche la bonne nouvelle pendant que Ésaïe faisait la prédication. On devait croire à la prédication d'Ésaïe pour vivre et voir le jour de la naissance du Christ. Nous allons donc comprendre pourquoi, quand Simeon a circoncisé Jésus et jeté sa poule, comme on dit souvent, ou jeté les deux tourterelles, il a dit, tu peux laisser ton serviteur se reposer en paix. C'était par rapport à ce discours. Parce que lui-même, il est resté dans la synagogue pendant des années avec Anne, fille de Phanuel, qui était restée vierge, ou disons veuve, et elle restait toute une vie dans la synagogue. Ils priaient, ils méditaient pour attendre, à croire à ce que leurs yeux devaient voir. Et ils voulaient voir pour croire. Nous sommes dans la croyance et la raison. Ce verset donc que nous sommes en train de lire commence aussi par une conjonction de coordination. Cela renvoie à la parabole de Jésus. Il dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est Paul qui dit que ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Ça vient de la parole du Christ. Pourquoi? Je vais te mettre l'emphase sur un autre verset. Nous retournons avant de revenir sur Joël 2, 28. Joël chapitre 2, verset 28. C'est là où nous allons décrypter tout le reste des choses. Là-bas, il est dit quelque chose de très important. En ce jour, j'imposerai mon esprit sur toute chair. Je l'ai déjà sur mon téléphone, que de fouiller encore la Bible. Je vais prendre exactement sur ce que j'ai déjà commencé à lire. Il dit, en ce jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand on dit vos fils et vos filles prophétiseront, ça veut dire que c'est un message qui n'est pas orienté aux Hébreux, ni aux Juifs. Mais c'est un message qui est orienté aux gentils et aux païens. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ce n'est pas les Juifs qui vont prophétiser. Parce que les Juifs ont eu le temps prophétique. Et celui qui devait venir clore l'âge prophétique juif, c'était Jésus. C'est pourquoi Joël, à son temps, a vu les événements. Il a dit ainsi par l'Éternel, le temps est en train d'arriver où il va répandre son esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Tout ce que tu es en train de comprendre, ce sont des événements dans les records akashiques ou dans le monde spirituel. Ici, il n'est pas... Excuse. Ici, il n'est pas question de la raison ou de la logique ou de l'éducation ou de la science ou de la philosophie ou de la théologie. Il dit que je répandrai mon esprit. Ça veut dire que c'est un problème, que c'est l'esprit qui prend refuge dans la chair de tous les gentils et les païens. Il dit vos fils et filles vont prophétiser. Prophétiseront. Le mot prophétise ici ne veut pas dire que je déclare que tu vas voyager. Je déclare que tu vas te marier. Je déclare que tu vas avoir de l'argent. Ce n'est pas ça la prophétie que Joël était en train d'annoncer. Vos fils et filles, comme ce sont les nations, comme sont les tribus, comme sont les ethnies, nous sommes dans tant de nations. J'ai juste omis de rappeler, tant de nations, c'est un programme qui annonce l'évangile par d'abord la compatibilité culturelle. Tu vas d'abord maîtriser ta culture pour interpréter le message de Jésus. C'est pourquoi vous allez voir qu'on met l'accent sur la culture dans nos messages. Ici, Joël parle des nations. Or, lorsqu'il parle des nations, le Christ n'était pas encore venu. Lorsqu'il parle des nations, le Christ n'était pas encore mort à la croix. Mais il dit, en ce temps, ils seront couverts d'un autre esprit. L'esprit là va se manifester dans toute chair. Leurs fils et leurs filles vont prophétiser. Nous sommes là pour dire que la prophétie ne va pas être que je déclare, tu ne seras plus le dernier, tu ne seras plus la tête. Quand on dit que tu ne seras jamais la tête, tu ne seras jamais la queue, c'était pour les Hébreux, ce n'était pas pour les nations. Parce que la confusion que nous faisons aujourd'hui, déclare, oh je ne sais jamais la tête, je ne sais jamais la queue. Non, ce n'est pas à toi que le message était destiné. Ce message était destiné pour Israël, par rapport aux différentes civilisations qui devaient passer. Parce que l'Égypte était la première des civilisations. On a dit à Israël, depuis la civilisation égyptienne, jusqu'au moment où ils entrent dans leur propre civilisation, on leur disait prophétiquement, déclarez que vous ne serez jamais la queue, mais vous allez être les fins des civilisations. C'est ce que le texte veut dire. Mais aujourd'hui, nous disons, dis que tu sais jamais la tête, tu sais la queue. Non, ce n'est pas à vous qu'on disait ce texte. Votre texte est attaché sur le livre de Joël. Oui, il dit que vos fils et filles vont prophétiser. Le mot prophétiser ici veut dire que ils vont annoncer le message de Jésus sur le royaume qu'eux-mêmes ils n'ont jamais vu, mais qui va arriver. Ça veut dire que nous annonçons l'oracle dans le royaume, un royaume qui arrive, que nous-mêmes qui sommes dans les nations, nous n'avons jamais vu ça, mais on nous a parlé et nous avons cru. Et lorsque tu commences à parler de ce message royal, ou le message de Jésus, tu es en train d'annoncer une prophétie sur un message qui trouve la réalité dans l'avenir. Ça veut dire que toute personne qui prêche la bonne nouvelle du royaume des cieux est en train de prophétiser. Et puis il prophétise, c'est parce qu'il est sûr que le royaume là va venir. C'est ça qu'il dit, vos fils et filles vont prophétiser. Or, c'est un truc qui est spirituel. C'est un message spirituel. Pour revenir à dire, Seigneur, qui a cru à notre message? Qui a cru à la bonne nouvelle? Est-ce que tous ont cru? Non. C'est pourquoi Ésaïe lui-même a crié. Nous avons prêché, mais ils n'ont pas cru à son événement. Comment vont-ils croire à la bonne nouvelle? Si tu lis continuellement, le roman va dire que pourront-ils croire s'il n'y a pas des envoyés? Et comment y a-t-il d'envoyés s'ils ne sont pas appelés? S'ils sont appelés, ils vont être envoyés. Mais il y a beaucoup d'envoyés, mais qui n'ont pas le message du royaume. Mais ils ont autre message. C'est pourquoi le concept prophétique a été biaisé. Le prophétique est mis maintenant sur la manipulation sensationnelle. Or, le message prophétique, c'est la révélation du royaume de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle vos fils et filles prophétiseront. Donc, lorsqu'il dit cela, il dit maintenant ceci, vos vieillards auront des songes. Ça veut dire ici,
les vieillards qui sont des païens, des gentils, des gens qui n'avaient jamais maîtrisé les arcanes juifs, vont commencer à avoir les songes. Qu'est-ce qu'on appelle un songe? Un songe, c'est la deuxième dimension des rêves. Nous sommes dans la foi, parce que la foi enclenche beaucoup. La foi n'est pas seulement que les émotions que tu ressens. La foi n'est pas une émotion. C'est une sagacité spirituelle. Ce sont des arcanes, c'est plusieurs arcanes qui régissent la foi. La foi implique l'onction, l'esprit prophétique, la vision, les rêves et les songes. Les vieillards ont les songes. Les songes, c'est quoi en réalité? Les songes, c'est la capacité d'être dans un rêve et d'avoir un autre rêve dans le même rêve que tu es en train de rêver. Dans la deuxième dimension de songe, on est en face à face avec les esprits. Je vais réexpliquer posément pour que tu comprennes. Je commence d'abord par le rêve, où je finis d'abord le verset. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront la vision. Je reviens maintenant. Tu ne peux pas avoir une vision sans rêver. Tu ne peux pas avoir les songes sans rêver. Tu ne peux même pas prophétiser si ça ne commence pas par les rêves. Surtout quand nous sommes des païens et des gentils. Parce que le moment où on dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'était par rapport aux lignées en Israël. C'est pourquoi quand je suis venu, il a dit, le Seigneur m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Pour porter le bon message aux pauvres. C'était pour marquer qu'il ne devait plus avoir un prophète plus grand que lui. Donc autrement dit, aux païens maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est reposé sur eux selon Joël. Que je vais envoyer mon esprit sur tous vos filles et fils. Ils vont parler du royaume des cieux qui arrivent. Vos fils et vos filles vont commencer à vous expliquer le mystère du royaume de Dieu. Pourtant, ce n'était pas à eux qu'on avait consigné ces oracles. Vos vieillards dans leurs rêves vont avoir d'autres rêves. Et dans les autres rêves là, ils vont avoir face avec les esprits, les divinités. Parce que tu ne peux pas me dire que tu as fait des songes et que dans les songes que tu as fait, tu n'es pas avec les esprits. Soit ça va être que tu avais un mauvais esprit, un esprit familier, mais ce qui est juste, c'est que dans un songe, on est en face à face avec des divinités. C'est pourquoi avoir les songes, c'est difficile. Beaucoup disent qu'ils ont des songes, qu'ils ont songé, ce n'est pas des songes. Ce sont des rêves. Parce qu'il y a plusieurs dimensions dans les rêves. Amen. Donc, je vais dire quoi? Il dit, quand les vieillards vont avoir des songes, parce qu'un vieillard, c'est qui? C'est quelqu'un qui a passé toute une vie pour expérimenter la spiritualité. Et que vers la fin de ses jours, il a eu songe maintenant pour sa propre lignée, pour sa propre famille, pour son royaume, pour son village, concernant la lumière divine. Et la lumière divine toujours se manifeste dans les songes. Vous qui lisez beaucoup la Bible, vous allez voir de Daniel 1 jusqu'à Daniel, tout le livre de Daniel ne parle que des songes. Il dit, je voyais dans mes rêves nocturnes. Quand il y a des rêves nocturnes, ça veut dire que ce n'est plus les rêves normaux. Dans les rêves nocturnes, dans sa couche, ça veut dire qu'il a fini de rêver, un autre portail s'ouvre dans les rêves. Il a commencé à voir des êtres vivants qui étaient comme l'autre, qui était comme le fils de l'homme, l'autre qui tenait un long épée. On va en arriver là. C'est là où on va commencer à parler sur le royaume de Dieu, dans sa plénitude. Je vais vous expliquer des choses incroyables. C'est pour dire que le mystère du royaume des cieux nous a été donné. Et on le conserve dans la foi. C'est pourquoi nous avons tout notre temps à parler sur la foi. La foi, c'est la foi même qui incarne la philosophie et la doxologie du royaume des cieux. La foi est comme un programme de travail pour expliquer le mystère de Dieu à ceux qui veulent croire au salut de Dieu. Ce n'est pas une sensation, comme je le disais à l'entame de mes propos. Ce n'est pas un fréquent que je sens que j'ai la foi. On ne sent pas la foi, mais on vit la foi. Parce que la foi est l'ensemble des enseignements spirituels concernant le royaume de Dieu. C'est pourquoi on dit que
elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est probablement la parole du Christ. Et la parole du Christ faisait mention de quoi? Ça faisait mention d'un royaume. Donc on peut avoir enseigné tout genre de messages, mais si ça ne tend pas au message de Jésus qui parlait du royaume à venir, tout ce qu'on t'a introduit, on t'a introduit dans l'erreur. Est-ce que je me fais comprendre un peu? Donc il dit ceci: vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Je vais prendre seulement dans les jeunes gens qui vont avoir la vision. C'est ça que nous allons travailler. Parce que si tu n'as pas la vision, c'est la vision qui interpelle maintenant la raison. Je dis bien ceci. C'est la vision des jeunes gens qui apporte la raison. Crois-moi, bien-aimé. Croyez-moi, chers téléspectateurs. Je prêche pour vous mettre au travail. De faire des recherches sur toutes les données que je vous donne, que ce soit bibliquement, métaphysiquement, mystiquement. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes questions concernant la chrétienté. Je parle bien de la chrétienté, je ne parle pas du christianisme. Parce que le christianisme est basé sur les doctrines et les dogmes. Mais ici, je parle de la chrétienté. Pourquoi nous parlons des jeunes gens? Moi, je suis encore un jeune. J'ai passé toute ma jeunesse à étudier les structures de la Bible dans toutes ses dimensions. Donc quand je viens devant vous faire de tels exposés, je ne doute pas de ce que je suis en train de dire. Je ne doute pas de la matérialisation de ce que je suis en train de dire. Ce que je doute, c'est si tu vas être capable de comprendre avec sincérité ce que je suis en train de te dire. Parce que si tu comprends ça, ta vie va changer. C'est pourquoi je vais aller pédagogiquement, posément, pour que tu comprennes. Et tu vas voir qu'en le mettant en pratique, ta vie va changer tout d'un coup. Nous avons beaucoup parlé de la foi. Mais on a beaucoup parlé de la foi dans le sens émotionnel, sensationnel. Mais on n'a pas parlé de la foi dans le sens pratique et vécu. Pourquoi on dit pratique et vécu? Dans la pratique de la foi, il y a plusieurs algèbres dans la foi. Ça veut dire qu'il y a plusieurs méthodes d'expérimenter la foi par rapport à là où tu es sorti. Si je vais prendre par exemple le cas de Jésus, lorsqu'il dit à ses disciples, si tu as de la foi comme une graine de sélévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi et jette-toi à la mer. Pourquoi Jésus n'a pas dit jette-toi dans le désert? C'est parce qu'il savait particulièrement que le peuple à qui il parle, c'était un peuple de pécheurs. Et il sait que déplacer la mer pour jeter, déplacer la montagne, je vous l'ai dit, pour jeter à la mer, ça va créer d'autres hostilités dans le monde marin. Il n'y a que ces gens-là qui peuvent comprendre la méthode de déplacer le monde marin dans des encadres mystiques. Ça veut dire que déplacer les vies qui se cachent dans le monde sous-marin, dans le monde des eaux, avant de le substituer avec le monde de la montagne. Parce qu'ici, ce n'est pas l'objet qu'on parle. C'est pourquoi beaucoup pensent que c'est impossible. Parce qu'ils regardent ça dans le sens de la raison. C'est pourquoi je dis ceci. La raison vient de la foi. Ce n'est pas le contraire. Et ce que je voudrais que tu comprennes, et tu notes sagement ce que je suis en train de dire. Comment des jeunes gens, ou comment un jeune homme peut-il faire pour avoir une vision? Comment les jeunes gens, ou ne prenons pas les jeunes gens, comment un jeune homme peut-il faire pour avoir une vision? Nous parlions l'autre jour, ou hier du moins, nous avons dit ceci. Hébreu dit, or, la foi vient de ce qu'on entend. Non, je voulais dire, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons parlé de ça. Oh, nous ne pouvons pas espérer sur quelque chose qu'on ne voit pas.
si nous voulons prendre le verset à la lettre, c'est que Paul nous a menti. Parce que la foi ne peut pas être une espérance de quelque chose qu'on ne voit pas. Si l'espérance qu'on ne voit pas n'est pas imagée, l'espérance ne peut pas être un vécu. Or, on espère toujours à quelque chose qu'on aspire. J'aspire devenir chef d'État, supposons. Mon aspirant, le fait que j'aspire être chef d'État, crée en moi de l'espoir. Or, l'espoir vient par rapport à une certaine méthode, une chronologie que j'ai mis en place pour gagner la confiance du peuple. Je ne veux pas être dans la politique, je ne veux pas être politicien, mais je prends juste un exemple. Je vais changer l'exemple pour ne pas créer de tensions. Je me dis aujourd'hui, je vais être un grand homme d'affaires avant la fin de cette année. Il faut d'abord aspirer la chose. Et c'est la chose qui te crée l'espoir. Or, l'espérance vient de ce que tu aspires. Si tu n'as pas l'aspirance, si tu n'aspires pas à devenir quelque chose de grand demain, tu ne peux pas avoir l'espoir. Or, l'espoir vient parce que tu aspires à devenir quelque chose qu'il n'y a que toi seul. Or, l'espoir est individuel, ce n'est pas collectif. Je vais être un grand homme d'affaires demain. C'est moi seul qui sais dans quel domaine d'affaires je veux faire. Toi qui es en train de m'écouter, tu ne sais pas ce que j'ai comme projet pour cette année. Ou pour l'année 2025, tu ne sais pas. Il n'y a que moi seul qui sais. Je suis convaincu, avec tous les éléments de base que j'ai mis à l'intérieur de moi pour réaliser ce projet, je suis sûr que je peux le réaliser. Mais toi qui es mon interlocuteur, toi qui es en face de moi, tu ne connais pas. Or, mon espérance maintenant est basée sur l'ensemble des éléments que j'ai mis en place pour devenir un homme d'affaires. C'est ça ce qu'on appelle espérance. On dit c'est une ferme assurance des choses on espère. Il faut d'abord que les choses que tu espères devenir, tu les écris et que tu as trouvé quelqu'un qui va te couvrir comme assurance. Je vais reprendre un autre exemple. Quand tu achètes une voiture, tu dois d'abord aller chercher un assureur. Ce n'est pas tout assureur qui peut t'assurer. Ce n'est pas tout assureur qui peut t'assurer. Dans les produits d'assurance, il y a plusieurs assurances, plusieurs produits d'assurance. Un gars va te dire que tu as acheté une voiture de 5 places. Si tu portes les 5 places, tu fais accident, toutes les 5 personnes meurent, il va couvrir toutes les 5 personnes, faire les enterrements et même te racheter une voiture. Il ne peut pas dire que non. Si tu penses mal les 5 places, s'ils sont vides et que tu es seul, tu meurs, je vais t'acheter une voiture et je vais te couvrir l'assurance. Ou tu fais assurer et te couvrir. Ce sont des différents produits qu'on a en assurance. C'est la même chose dans la spiritualité. C'est la même chose dans l'église. Chaque niveau d'affaires que tu veux faire est attaché à une capacité spirituelle d'assurance. C'est pourquoi on dit que l'assurance doit être ferme, une ferme assurance des choses qu'on espère. Autrement dit, ce n'est pas toi qu'on assure, mais c'est les choses que tu espères qu'on assure. Est-ce que je me fais un peu comprendre? Donc, quel est ton projet que tu veux mettre en place pour 2025? Est-ce que tu es certain que ce que tu aspires, tu as la capacité mentale, émotionnelle de courir le risque? Parce que s'il n'y a pas un risque, ton assurance ne se déplace pas. Beaucoup ont des projets, mais ils ne sont pas préparés à courir le risque. Parce qu'ils pensent qu'à force de prier au Seigneur, exauce-moi, exauce-moi, Dieu ne va pas t'exaucer. Dieu veut exaucer les personnes qui sont prêtes à prendre le risque. Hier, j'étais avec des hommes d'affaires à Douala hier. Où je suis tombé sur un autre, il m'a dit, prophète, tu m'as encouragé, tu as été un mentor pour moi. Je travaille dans une plateforme pétrolière au Congo, l'une des plus grandes plateformes. J'ai prié pour sa famille parce qu'il était question que je consacre sa famille pour la nouvelle année. Il me dit, c'est quand je suis allé dans les plateformes, là-bas on travaille avec les Indiens, les Chinois, pendant toutes les tribus du monde entier sont là-bas, toutes les nations sont là-bas. Lui il est Gallican, catholique Gallican.
Parce que notre message ne regarde pas tes dénominations, soit pentecôtiste, soit réveillé, soit catholique. Ça ne m'impressionne pas. Les dénominations ne m'impressionnent pas. Mon problème, c'est est-ce que tu connais la vérité de ce pourquoi le Christ est mort et le royaume qui arrive? Je ne suis pas là pour faire les membres d'église. Non. Je suis là pour me rassurer à ce que tu maîtrises le message du Christ. La vérité qui est dans le message du Christ, c'est ça qui va t'affranchir. Il m'a dit, il y a tellement de pratiques sur les plateformes au milieu des eaux, quand ils sont dans les eaux d'exploitation, où lui-même se rend compte qu'il est petit à faire face à certaines choses. Les gens qui pratiquent le yoga, le shintoïsme, tout genre de magie. Il m'a dit, j'ai beaucoup d'argent, mais j'ai compris en réalité que ce n'est pas l'argent qui rend l'homme heureux. Ce n'est pas l'argent qui est la finalité des choses. Ce n'est pas l'argent qui est la fin. Et c'est aujourd'hui que j'ai compris, parce que j'ai vu pendant 3 ans, j'ai compris que il y a quelque chose que j'avais raté, la spiritualité. Il ne suffit pas de rester à l'église que Shambhababa, Shindababa, je sens le Saint-Esprit. Ce que tu sens le Saint-Esprit peut être l'égrégore établi par l'église. Sors avec ce que tu fais, Jibababa là. Va dans les grandes plateformes, on saura si ce que tu dis là est vrai. On n'est pas là pour les sensations. Il faut rentrer dans les réalités. On saura en ce temps si tu es ce que tu prétends quand tu es dans les 4 murs. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, sois spirituel comme tu veux, mais après toute la connaissance, toutes les fois que tu dis que j'ai une force en moi, s'il n'y a pas de démonstration par les œuvres, tout ce que tu fais est nul. Au passage, c'est les œuvres qui apportent la logique. J'espère être un grand homme d'affaires. J'espère être un grand architecte. J'espère être un grand créateur d'œuvres d'esprit. J'espère être un grand ingénieur. Je vais mettre une marque de fabrique sur le marché. Parce qu'à l'intérieur de moi, je sais ce que j'ai à l'intérieur de moi. Vous ne me croyez pas, oui. Mais vous allez me croire quand il y aura la démonstration. En ce temps, vous allez commencer à réfléchir. C'est pourquoi, dans le livre de Hébreux, il dit que c'est par la foi que les gens ont cru que la terre a été fondée par la parole de Dieu. Par quelle parole de Dieu? Tu vas donc voir que la parole de Dieu n'est pas la Bible. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ici, le mot parole de Dieu, ici c'est un terme grec qui ramène à l'intention. Parce que la parole n'est pas le verbe qui sort. C'est qu'il y a plusieurs paroles. Quand on dit au commencement était la parole, la Septante n'appelle pas ça la parole. La Septante dit qu'au commencement était le verbe. Parce que c'est le verbe qui donne un sens à la phrase. Et c'est la phrase simulée avec le verbe qui établit une parole. Autrement dit, la parole ne vient pas seule, ça vient avec une intention. Donc, il dit autrefois, la parole fut formée, le monde fut créé par la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est l'intention de Dieu. Quelle était l'intention que Dieu avait pour que la terre existât? Parce que son intention, c'était que toi et moi, nous sommes là. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Les choses invisibles, et que tout ce qu'on voit vient des choses invisibles. Le genre d'affaires que tu veux faire là, tu connais parce que c'est dans le monde invisible. Si tu t'es expliqué même ça à ton père ou à ta mère, ils vont avoir l'AVC. Ils vont dire que toi tu ne peux pas être ça. Parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer que ça peut, que les gens ne peuvent pas croire ce genre de choses. Parce que la croyance est établie. La foi établit une croyance. Et la croyance maintenant qui établit la philosophie. Et la technologie. Et toutes les différentes sciences qui y sont assimilées. Donc, si je dis aujourd'hui que dans mon projet que j'ai à l'intérieur, ça va recruter pas moins de 500 000 personnes. Tu vas me demander que tu vas prendre l'argent où pour les payer?
Mais en réalité, c'est dans mon projet va produire tout le reste. Comme le papa là me disait, je crois à ton message parce que j'ai fini par comprendre que lorsque Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus, il ne parlait pas du matériel. Mais on a réduit l'évangile sur le matérialisme. On a réduit l'évangile sur la prospérité. On a réduit l'évangile sur l'argent, le miracle money. L'argent va venir dans ton compte. Tout ça, c'est du vaudou. L'argent que tu cherches est à l'intérieur de toi. Tu n'as pas de projet. Tu n'as pas de vision. Comme l'a dit dans le livre de Joël. Les jeunes vont avoir la vision. Et la vision vient de quoi? Ça vient des rêves. On a ce genre d'hallucination même dans les églises aujourd'hui. Où tu vois une jolie demoiselle, au lieu d'aller draguer pour la prendre pour épouse, non, tu passes le temps à prier. Tu pries. Sa beauté vient phagocyter ton esprit. Tu commences à arriver que j'ai vu, Dieu m'a montré. Ce n'est pas Dieu qui t'a montré. C'est une incapacité à attraper la chose qui te plaît. Tu crées une vision. Dieu m'a montré. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui t'a montré. C'est ton intérieur qui est incapable de saisir ce que tes yeux ont vu. Et puis demain, tu commences la même fille et aller se marier à une autre personne qui n'a même pas l'argent que tu as, qui ne t'aime pas beau comme toi. Elle allait se marier. Et tu m'as dit que non, tu as prié, Dieu a montré qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans, il est dans quoi? Quand tu as un rêve, tu dois cristalliser le rêve. Si tu penses que tu vas construire une maison, tu as déjà vu le recrutement dans les rêves. Ça ne doit pas rester dans les rêves. Il faut que tu sortes cette maison dans les rêves. Tu sépares la maison des rêves pour qu'il soit philosophiquement constitué dans ton subconscient. Jusqu'à tu sais ce que ça peut te coûter. Quelle est la valeur du rêve que tu as vu? Si tu rêves chaque jour et que tu ne connais pas la valeur du rêve, ce n'est qu'une illusion. Ça c'est tant que Salomon pouvait vous dire que les rêves, ce n'est qu'une multitude de pensées. Mais que tu n'as pas pu saisir. Écris le rêve, comme Habakkuk. Quand il voit le rêve, Dieu lui dit, ce que tu as vu est réel. Mais écris ça. Écris. Si ça tarde, attends. Car les choses que tu as vues vont s'accomplir autant ma... Je te pose une question. Tu as rêvé beaucoup. Depuis que tu es entré dans la foi. Depuis même comme tu n'es pas dans la foi. Chaque jour tu rêves. Mais est-ce que tu as déjà un jour écrit le rêve là quelque part? Pour faire même des recherches à savoir comment chaque jour je me trouve en Europe mais je suis au Cameroun. Est-ce que tu as fait des démarches pour savoir même comment ça se passe? Pour aller en France, pour aller en Europe. N'attends pas une prophétie pour venir accomplir ça. Tu as déjà reçu cela, écrit. Fais des recherches pour savoir comment on fait pour obtenir un visa. Dans le processus, tu vas trouver les gens qui vont te financer ton voyage. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour te prophétiser. Tu n'as pas besoin d'un conseil pour te dire que non, mon frère, on va prendre 2 jours, 3 jours de prière pour... Non, tout ça c'est une perte de temps. On t'a affaibli moralement. On t'a affaibli spirituellement. Amen. Hébreu parle et explique la structure de la manifestation de la foi dans la sphère visible et matérielle. Si tu as un projet agricole à transformer ou à pasteuriser les jus, pas pour vendre comme pour vendre à l'extérieur, c'est toute une chaîne industrielle qui peut même regorger des milliers d'emplois et former même les ingénieurs qui vont aller faire des sciences en Europe pour venir, pour que tu les exploites. Mais si ta vision spirituelle ne se manifeste pas, les scientifiques ne viendront pas. C'est pourquoi nous disons que les gens viendront réfléchir à cause de ton projet pour que tu les payes. Les gens viendront réfléchir parce que c'est ton projet qui apporte la science et la technologie et la philosophie. C'est pourquoi même le chef de l'État dans son discours,
montre que nos jeunes ne doivent pas seulement rester à faire les patous, à gérer l'énergie sexuelle par-ci par-là. Ça va vous détruire, c'est déjà en train de vous détruire. Parce qu'une fille, laissez-moi vous dire quelque chose, selon la vision de Joël, quand une fille passe sur les patous, nous avons lu ça dans les réseaux sociaux, où on dit que non, les gens font les erreurs, laissez l'hypocrisie des réseaux sociaux. Cette fille-là est déjà détruite. Je parle en tant que quelqu'un qui porte l'oracle divin. Il n'y a pas de pardon qui existe. On va lui la pardonner, mais le karma de ça, elle va assumer avec sa lignée. Alors, ces entrailles ont été déjà vampirisées, pas par une personne, mais par 5. Tous ces entrailles, c'est fini. Même les enfants qui vont sortir sont déjà perdus. Parce qu'elle est déjà partie. Parce que quand une femme fait la partouze, je vais vous expliquer ce mystère. Quand une femme fait la partouze avec beaucoup d'hommes, ça déclenche un élément, un cataclysme dans l'hypophyse de son cerveau. Et l'hippocampe, ça détruit avec l'excitation du plaisir. Ça détruit. Et puis elle est partie pour devenir lesbienne. Parce que toutes les vibrations de pénétration ont déjà détruit tout le clivage hétéro qui était en elle. Elle est partie pour devenir une lesbienne demain. Vous ne me croyez pas, vous me direz demain. De la même chose avec les hommes qui vont faire les partout, un homme qui va coucher avec plusieurs femmes. Il est parti pour devenir un tchèlé, un gay. Parce qu'on va le déverrouiller. Le cerveau va être déverrouillé dans tous les... Il va être maintenant connecté maintenant pour une autre tendance. Les gens qui vont faire l'amour avec d'autres personnes, comment vous dites ça? Les orgies. Où un couple vit avec un autre couple, on se mélange, les libertinages là, ça finit par créer ce qu'on appelle les transgenres. Voilà comment ça fonctionne. Et le rôle de notre jeunesse, c'est de fuir cette immoralité. Les gars qui vont dans des écoles avec 2 boucles collées aux oreilles, ce sont des tendances, des mauvaises semences. Leurs énergies sont là pour corrompre les énergies de la nouvelle génération. Faites attention, éduquez vos enfants à la maison. Priez pour vos enfants. Dites-leur d'écrire les rêves. Parce que Joël dit, les jeunes gens auront des visions. Tu ne peux pas avoir une vision quand tu ne rêves pas. Beaucoup quand ils étaient au secondaire, au primaire même, c'est pourquoi Jésus pouvait dire, laissez venir à moi les petits enfants. Pourquoi les petits enfants? Parce que les petits enfants n'oublient jamais leurs rêves. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les adolescents sont livrés dans la partouze. Pendant que vous entrez dans les sexes désordonnés, ça détruit l'hippocampe. Tous les rêves s'évaporent, ça s'évanouit. C'est pourquoi dans la société, on peut trouver les filles vierges. On peut trouver les garçons vierges. Tout le monde met le pantalon. On voit les châtaignes, on sodomise les filles. Les garçons couchent avec leur mère. Et tout ça, ça se passe dans nos cités, personne ne veut dire quelque chose. On boit les boosters pour booster la libido. Mon frère, ma soeur, tu vas pleurer. Je vous donne 10 ans. Vous tout d'abord qui avez 15 ans, les 18 ans aujourd'hui, je vous donne 10 ans simplement. Ceux qui ont 25 ans, 30 ans, je vous donne encore 5 ans. Je suis un prophète, je sais de quoi moi je parle. Beaucoup vont pleurer. Vous allez venir nous trouver à l'église. Oh Seigneur, pourquoi moi? Je vais te rappeler que c'est ta libido qui t'a enterré. C'est pourquoi dans le proverbe on dit que jeune homme, ne va pas, ne livre pas ta vigueur à la femme prostituée. La femme prostituée, c'est la femme qu'on a déviégée. Quand tu vas vers une femme qu'on a déviégée, frère, c'est toute ta force, c'est toute la vision de l'accomplissement que tu es en train de livrer là-bas. Il dit, attache-toi plutôt à la fille que tu as déviégée. Ça veut dire que la fille que tu as déviégée dans ta jeunesse. Attache-toi à la femme de ta jeunesse. Parce que quand tu couches avec fille, tu dévièges à la fille, c'est déjà ta femme. Mais on a brisé toutes les lois. Crois-moi, la foi, la connaissance du mystère du royaume des cieux établit une philosophie demain pour que le potentiel divin qui est en toi devienne une source philosophique
d'enseignement de génération en génération. C'est ce qu'ils font chaque jour en Europe et aux États-Unis. Toutes les grandes écoles qu'on crée, c'est par rapport à un petit projet qu'un gars s'est levé, il a dit qu'il a rêvé telle chose, telle chose, telle chose. On a activé. Ils font le voyage astral pour aller découvrir, faire des trucs. L'église est capable d'activer les dons et les potentiels. Mais il faut qu'on change le statut du message. Les messages ont été galvaudés. Toujours ce jeu chanter, danser, on fait de bruit inutile. Les talents se meurent. Il y a des grands génies dans l'église qui sont en train qu'on enterre chaque jour. Il y a des ingénieurs qu'on enterre chaque jour. Il y a les grands scientifiques qu'on enterre chaque jour parce qu'on fait des choses qui ne servent absolument à rien. Dieu a fait un don en toi. Il dit, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. À mes serviteurs, à ceux-là qui va choisir pour être des serviteurs. Il va faire autre chose. Il va dire les flammes de feu. Les flammes de feu, pourquoi? Parce que la flamme que je ressens en moi, c'est pour activer ce que tu as en toi. C'est pour déverrouiller le don que tu as en toi. Tu as un don pour ta famille. Tu es l'intellectuel de ta famille. Tu es le génie de ta famille. Je ne vais pas parler, parce qu'aujourd'hui, on est le milliardaire, c'est un milliardaire, c'est un millionnaire. Nous ne sommes pas dans l'équipage des milliardaires. Tout ce qu'on crie les milliardaires, écoute-moi, ça annonce la pauvreté. Parce que la vraie pauvreté, la vraie richesse ne se cache pas dans l'argent. Ça ne se cache pas dans les billets de banque. La vraie richesse se cache dans la manifestation de ton potentiel. Qu'est-ce que tu es né pour devenir? Chaque jour, tu portes un don, tu sors chaque matin, tu rentres. On n'a jamais déverrouillé ça. Écris ton projet. Nous avons nos numéros là. Nous allons être prêts à vous coacher à ce sujet. Il y a tous les éléments bibliques pour vous faire entrer dans votre saison. On va te booster, te charger. Lorsque tu vas marcher, tu vas attirer les partenaires qui vont aller réaliser ce projet-là. Le fer aiguise le fer. C'est ce qu'on dit dans Ecclésiaste. Quelqu'un a dit les oiseaux volent pas plus mal. C'est la même chose. Amen. En résumé, qu'est-ce que je veux dire? La raison s'établit après la démonstration de la foi. Dans le monde visible. La société qui veut créer demain. Si je vais parler à un jeune de cette génération, qui est jeune comme moi, frère, tu vas prendre l'argent où pour faire ça? Ce n'est pas un problème d'argent. La démonstration est métaphysique. Ce n'est pas physique. Je vais chercher les gens que je vais les exprimer le projet. Chercher des partenaires qui peuvent avoir leurs apports dans ces projets. Et on va aller le réaliser. En Afrique, les gens n'investissent plus. Pourquoi dans les projets? Parce que les Africains sont tous des malhonnêtes. J'étais en Ouganda, ça fait pas quelques mois. On a fait un projet aussi au Cameroun où j'ai cherché des partenaires. Ils ont mis pas moins de 12 milliards sur le projet. Mais avant qu'on ne fasse, les gars ont volé tout l'argent du projet pour fuir avec. Parce que l'Africain n'a pas compris que le problème n'est pas l'argent. Les partenaires savent s'ils peuvent avoir confiance en toi pour déployer et retirer le projet qui est à l'intérieur de toi. La vie de l'arbre est cachée dans le noyau. Le manguier, les branches, tout le fruit, c'est dans le noyau. Donc ta vie, ta destinée est cachée à l'intérieur de toi. C'est pas pour rien qu'on dit que votre vie est cachée en Christ. Les gens pensent que le mot caché en Christ, ils ne comprennent pas ce que c'est. Le mot caché en Christ veut dire la révélation du mystère du royaume. Et que c'est lui qui va activer le potentiel. Et c'est le potentiel que tu portes qui a ta vie à l'intérieur. Ta vie est dans le potentiel que tu portes. Ta destinée est dans le potentiel que tu portes. Ta famille attend. D'ailleurs, même que Romain dit, toute la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Tu ne peux pas te manifester parce que d'ailleurs même on ne t'a pas appris ça. Tu ne peux pas. Récite tous les versets de la Bible.
Tu vas mourir pauvre. On a dit, crois seulement, récite, tu crois, tu déclares, tu crois. Non. Même le parler chaque jour, tu fais l'audio de ça, tu répètes ça chaque jour, parce que c'est ta voix. Ça ne va jamais rien produire. Parce qu'en réalité, ta vie est en Christ. Le mot en Christ veut dire que Christ a déjà protégé ta destinée parce que tu as cru. C'est le temps que l'église déverrouille le mystère pour que tu trouves le chemin. Je vais résumer en disant ceci. Il y a un verset qui a été dit que nous ne marchons pas par la vue. Pourquoi? Parce qu'entre le projet que tu as et la démonstration du projet, il faut la vision. C'est la vision qui est l'œil de la foi. Comment tu veux réaliser ce projet-là? Comment tu veux faire pour réaliser ce projet-là? Retire d'abord l'argent. Comment tu peux faire pour réaliser le projet? Boileau disait quelque chose en philosophie. Tout ce qui s'énonce clairement, les mots pour le dire viennent aisés. Ça veut dire que comment tu peux expliquer ton projet en 2 mots à un partenaire? C'est ça qui détermine si tu es prêt ou pas. Avant de clôturer, dans la 3e partie, nous allons montrer comment tu peux le faire. On va parler typiquement la vision. Parce qu'il a dit, les jeunes gens auront la vision. Or, tu peux avoir la vision si tu n'as pas de rêve. Et je vais t'expliquer que dans le rêve, il y a plusieurs rêves. Une nuit, tu peux avoir même 50 rêves en une nuit. Mais comment juxtaposer les 50 rêves pour trouver une vision? Et à partir de là, on va t'expliquer comment écrire la vision et comment la vision se manifeste. Et tu ça passe mal là pour boire les bières, danser et dire qu'on part. Tu ne bois pas, on dit ça quoi? Tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu ne meurs pas. Et le Seigneur te bénira. Avant de finir, je vais te dire, je suis votre humble serviteur, le prophète Achille Kamga. On va passer une petite pause et je vais te donner les éléments sur lesquels nous allons prier afin que la gloire du Seigneur se manifeste. On revient après cette transition. Oui, nous l'avons dit à l'entendre nos propos. Écris ta vision. Écris le rêve. Nous allons analyser ce rêve. Nous allons te produire une vision. Rassurez-vous, bien-aimés. Vous êtes sur Temps de Nation et vous regardez Bambutus TV. Je voulais être très honnête avec vous. Toute personne, peu importe ton bord traditionnel, le village où tu sors, tu es un don pour ta famille. Tu portes un talent. Tu portes une charge. Tu portes une responsabilité. Ce n'est pas pour rien que Jésus disait, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Le sel là qu'on dit, c'est que chacun de nous porte un projet de vie. Je vais interroger ta culture. Ton grand-père peut-être un guerrier. L'autre pourrait être un chasseur. L'autre pourrait être un vannier. L'autre pourrait être un cordonnier. C'est là où viennent vos génies. L'autre, on va commencer à parler sur la vision la semaine prochaine. Comment tu peux voir pour réaliser tes rêves. Nous allons parler sur la structuration des rêves. Je l'ai dit tantôt.
Une nuit, on ne rêve pas seulement un seul rêve. Il y a plusieurs rêves. Et c'est le rêve qui te fait tourner sur le lit. Ce n'est pas toi qui tournes et puis le rêve passe. C'est le rêve qui te tourne dans le lit parce que le divin a compris que tu n'as pas pu interpréter ce que tu as vu. On te tourne pour te montrer la chose d'une autre manière. C'est pourquoi on dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais les hommes ne prennent pas garde. C'est pourquoi tu ne prends pas garde, on te tourne au lit, tu te tournes, et puis le rêve vient autrement avec d'autres éléments, mais c'est le même rêve. Quand tu vas circoncier cela, on va t'apprendre comment écrire une vision. Et la vision vous permettra maintenant de trouver vos partenaires. Vous permettra maintenant de marcher en tant qu'un visionnaire, de marcher en tant qu'un homme accompli, de marcher en tant qu'un entrepreneur. Vous comprenez pourquoi on parle une ferme assurance. Parce que quand quelqu'un est assuré, même son mode de vie change. Quand quelqu'un est assumé, même la joie dans son visage rayonne. Quand quelqu'un est assuré, il marche avec conviction. Quand quelqu'un est assuré, il n'a peur de rien. Quand quelqu'un est assuré, il sait que le lendemain l'appartient. Quand quelqu'un est assuré, il n'a pas peur de demain. Ma prière, avant que nous ne clôturons, c'est que prépare-toi. Nous allons parler sur la vision. Tu es Bamileke, tu es Bassa, tu es Boulou, tu es Ekan. Peu importe ton bord. Ce que je vais le dire, quand je vais parler, tu vas pouvoir interpréter. Déjà, plusieurs interprètent déjà ce que je suis en train de dire. Nous n'allons pas rester dans l'aveuglement, nous n'allons plus marcher dans l'aveuglement, mais le temps que tu comprennes ce qu'on appelle la vision. Parce que dans le monde spirituel, on voit avec la vision les choses qu'on veut réaliser dans le monde physique. C'est pourquoi quand tu veux construire une maison, la personne qui voit à ta place, c'est l'architecte. Tu lui donnes seulement les coordonnées. Il travaille toute la nuit sur les coordonnées. Il prend, il te donne. Tu vois, il a que tracer des trucs que tu ne peux pas interpréter. Mais quand il va commencer à implémenter ou quand il va aller mettre le projet, il y a ce qu'on appelle la phase d'implémentation. Il prend que les bambous, il plante. Ça n'a rien l'air de rien. Mais en réalité, il commence à creuser, il creuse. On va parler même architecture pour te montrer comment on implémente un projet. Et tu vas voir que de boire les vins, que de boire les bières dans les buvettes, verser ton énergie, détruire toute ton énergie, comme on dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes. Beaucoup d'entre nous allons souffrir parce que nous avons livré nos vigueurs aux femmes. Les mêmes femmes là, quand les gens vont avoir leur argent, c'est les mêmes femmes qui vont venir prendre entre tes mains parce que tu seras pauvre. Quand ils vont réaliser leur vie, c'est les mêmes. Mais en réalité, les grands hommes d'affaires ne chassent pas les femmes. Ils protègent leurs hégémonies. Chacun protège sa vision pour laisser un héritage de génération en génération. Ceux qui vont derrière les femmes mourront toujours pauvres. Donc prépare-toi. Je vais prier pour toi pour les secondes qui nous restent pour arriver les 15-16 minutes que nous avons eu à perdre. Je vais prier pour toi. Et ma prière pour toi, c'est que Dieu te donne la compréhension de ce message. Fais tes propres recherches, frère. Fais les propres recherches, frère. Je disais tantôt, j'ai eu des amis qui sont venus pour vouloir investir au Cameroun. Les mêmes noirs ont pris l'argent pour dilapider, acheter les grosses voitures, construire les maisons, se vanter. Et si tu leur demandes qu'il y a encore l'argent, ils n'ont plus. Parce que le noir veut seulement la fête. Et quand il a fait, il commence à dire que le blanc nous a trompés. Oh, le néocolonialisme. Ça n'a rien à faire avec tout ça. C'est le noir qui a un problème. Le noir s'est livré à la jouissance. Il ne pense pas que c'est que ses enfants, 3 générations, 4 générations vont venir faire. Croyez-moi, bien aimé. Pourquoi on dit que c'est Abraham qui est génie tutélaire d'Israël? C'est lui qu'on a dit sort de la maison de ton père, ce n'était pas Isaac. Il est sorti. On a dit je vais faire de toi une grande nation. Des rois sortiront de toi. Il a eu 8 enfants. Et tous ces 8 grands royaumes avec des multi-royaumes. Il a accompli. C'est à lui qu'on a dit ça. À Isaac, on n'a rien dit parce que c'est lui qu'on concentrait pour accomplir la promesse. Quand Jacob est allé à Mamré,
Il est arrivé jusqu'à Bethel. Il a vu la porte du ciel s'ouvrir. Il a fait une alliance là-bas. Il a dit, si tu me bénis, je vais, je rentre, je te servirai. Il est revenu, il a rappelé que je suis le Dieu de tes pères. Je t'ai rencontré, voilà. Ils sont allés, ils sont déportés. Quand Moïse a mis la législation, on a compris que c'est le moment où il fallait mettre tout. Mais le terrain sur lequel il s'était bâti, c'était qui? C'était le terrain d'Abraham. Nous voyons, comme je le dis, le noir aime que la jouissance. Même quand ton père meurt, il laisse le terrain. Vous êtes en train de vendre pourquoi? Pourtant, c'est son sang qu'il a coulé pour garder ça pour vous. Mais les gens viennent y vendre parce qu'ils veulent prendre l'argent pour aller jouir. C'est ça qui fait que le sang se verse. Réfléchis, mon frère. Réfléchis, ma soeur. Il est temps que l'Afrique va voir autrement. Peu importe ton bord culturel. Il est temps que tu commences à voir les choses autrement. Tes pères morts attendent quelque chose de toi. Le Seigneur attend quelque chose de toi. Il est temps que tu te réveilles. Ma prière, c'est que fais des recherches avec les versets que je t'ai donnés. Commence à penser, qu'est-ce que j'ai même rêvé hier et comment est-ce que je vais faire pour rêver aujourd'hui. Sois au contrôle de tes rêves. Et tu vas écrire une vision. Vos jeunes hommes vont avoir la vision. Nous n'allons pas commencer à décrypter la vision maintenant. Rendez-vous mardi prochain. Je vais prier pour toi. Toi qui es en train de me suivre. Éternel notre Père, notre Roi. Je recommande, Seigneur, tous ces hommes et femmes qui sont connectés, qui cherchent les réseaux sociaux ou qui vont lire et écouter ces messages. Je recommande les fondateurs de ces chaînes. Je recommande ces partenaires. Vivement, ô Éternel notre Dieu, notre Roi. Étends les visions de ceux-là qui ont déjà une vision. Étends la vision de Bambutus TV dans les extrémités, là où ils ne s'attendaient pas. Étends leur vision. Que la vision de Bambutus TV ne reste pas uniquement à Bafoussam, mais qu'ils aillent jusqu'au-delà du satellite pour avoir des représentations à Yaoundé, à Douala, Guinée, Gabon, même couvrir l'Afrique centrale. Ma prière, ô Éternel notre Père, c'est que l'opportunité qu'ils nous ont donnée, que cette vision s'étende, que cela ne s'éteigne pas. Car tu as toujours dit, il ne faut pas négliger le faible commencement. Ça va être difficile, mais je sais que l'expérience de cette difficulté va se multiplier pour que cette vision aille au-delà de cette nation. Père, que ceux qui sont en train de m'écouter, par le truchement de Joël 2,28, expliquer, qu'ils comprennent que les jeunes gens qui sont là, qui ne restent pas seulement dans les buvettes à boire et à chercher des prostituées, qui ne restent pas seulement dans les buvettes à danser et à tourner les reins. La musique est dangereuse, tel que tu l'as dit, pour la jeunesse, parce que ça déprogramme la jeunesse. Père, que tous les arcanes mystiques qui sont cachés pour vibrer négativement cette jeunesse, j'anéantis cela maintenant. Que ta grâce et ta présence active leur conscience. Dans les rêves, parle-leur, montre-leur le chemin et qu'ils aient une vision de vie pour garder un héritage à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Donne-leur, Seigneur, une vision afin de faire vivre une nouvelle science pour l'Afrique. On dit toujours, il n'y a pas de science sans conscience. Or, la conscience n'est que la vitrine de la spiritualité. Donne-les à prendre conscience afin que leur vision établisse une science pour leur génération. Merci Seigneur, parce que je sais tu le feras. Je sais tu le feras, ô Éternel notre Dieu, notre Roi. Peu importe les liens et les familles dans lesquelles ils sont sortis, les villages où ils sont sortis, leurs rois, leurs élites attendent une manifestation. La nature tout entière attend une manifestation venant de cette jeunesse. Montre-leur le chemin et glorifie ton nom, afin que tout soit pour ta gloire et pour ton honneur. Merci Père parce que tu agis dans le nom de Jésus. Je viens souhaiter une bonne fête de jeunesse à tous ceux-là qui ont encore la force et la capacité de produire pour le développement de cette nation. C'est ceux-là que j'appelle qui sont encore jeunes. Tous ceux-là qui ont encore la force de produire pour le développement de notre nation. Je vous souhaite bonne fête
pour la jeunesse, pour nos adolescents. Allez à l'école, soyez constructifs. Laissez la drogue, laissez la sexualité illicite. Vous êtes en train de vous faire du mal. Après l'école, vous allez pleurer. Mais vous serez auteur de votre propre turpitude. Réveillez-vous comme jeunes. Élevons-nous tous ensemble pour avoir une vision commune pour construire notre nation. Demeurez bénis. Shalom en hébreu, shalom et bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Audio Jungle.